toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble donc un vase pour pouvoir donc y insérer nos petites fleurs que nous avons fait en origami. Donc nos petites fleurs comme ceci. Donc j'en ai fait plusieurs, donc on verra le nombre que je pourrais mettre. Mais en tout cas, voilà ce qu'on va y glisser dedans. Donc pour réaliser ce vase, il va tout simplement nous falloir, donc dans un premier temps, il nous faudra 3 feuilles A4, comme ceci, assez épaisses. Alors là c'est du papier craft, hein, et c'est celui qui provient des blocs de chez Action. Donc il vous en faudra 3. Et vous allez couper donc des morceaux de papier qui vont faire donc 11,5 par 18,5. Alors là je précise que on va le faire à la main. Mais si vous avez une machine de découpe type Silhouette, Cricut, donc la Cricut Maker ou la Cricut Joy, vous pouvez retrouver le gabarit qui est déjà prédécoupé, enfin prédécoupé. Il est déjà prêt et vous n'avez plus qu'à placer donc votre papier sur votre tapis et de lancer votre machine. Si vous n'avez pas donc de Cricut, il est tout simplement possible de le réaliser donc à la main. C'est pour cela que j'ai décidé de le faire donc à la main. Donc il vous faudra donc 3 morceaux de papier craft. Donc là c'est quand même du papier relativement épais. Je pense que ça doit faire à peu près dans les 160 à 210 grammes je pense. Donc prenez quand même quelque chose d'assez solide hein, parce qu'il faut que ça tienne. Il vous faudra donc un massicot pour les pliages et également pour couper vos morceaux de papier. Voilà. Il vous faudra donc un crayon papier et une règle, mais également du papier décoratif. Alors celui-ci, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, ça vient de chez Action, et je trouvais que c'était assez fleuri. Donc je pense que je vais tout simplement utiliser celui-ci qui est vraiment, mais alors, très joli. Nous avons celui-là également, un peu trop chargé à mon goût, mais pourquoi pas. Donc je sais pas, peut-être que j'utiliserai celui-ci et éventuellement celui-là, je sais pas. On verra, donc voilà. Donc il vous faudra donc du papier décoratif et après vous le décorez avec ce que vous voulez. Et sachant que sur le gabarit, sur la Cricut, les fleurs ne sont pas du tout les mêmes. Là moi je vais tout simplement mettre des fleurs en origami, mais sur la Cricut c'est tout simplement des fleurs à monter en forme de petit escargot. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, donc moi j'en ai déjà fait pas mal, il vous faudra donc 6 morceaux de papier pour pouvoir faire donc le vase. Je sais pas si on voit un peu ce que ça va donner. Comme ça on voit, c'est pas très précis. Mais on va couper d'abord nos papiers et on va passer après aux mesures parce que oui, il y a 2 mesures de pliage comme vous pouvez voir. Et après ce ne sont que des repères et des traçages. Voilà. Et après il vous faudra donc un ciseau pour venir couper tout l'excédent ici et venir biseauter un petit peu par endroit. Voilà, et après ça sera du collage, donc il vous faudra également de la colle liquide. Au niveau du pli qui est ici, voilà, donc tout le long qui est ici, il vous faudra donc un ustensile pour pouvoir faire donc les pliages, donc une règle et un embout rond, ça suffira amplement.
Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça de côté. On va couper ensemble donc nos deux papiers manquants. Moi je vais en faire un à part et un avec vous. Comme ça, ça va pas durer trop longtemps parce que les mesures après c'est répétitif et c'est toujours la même chose. Donc, une fois qu'on a sorti notre massicot, on prend notre feuille et on va tout simplement venir couper donc un morceau de 11,5 et un autre également de 11,5. Voilà. Donc il nous reste une petite chute comme ceci. Alors ça, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je le mettrai de côté. Et je vais venir couper aussi à 18,5. Donc je vérifie que je sois bien positionnée. C'est parfait. Voilà. Et pareil ici. 18,5. Voilà. Ensuite, je vais prendre le côté pour faire les marques de pliage. Et je ne vais pas marquer un pli dans ce sens-là, mais dans ce sens comme ceci. Donc dans le sens des 18,5. Dans le sens des 18,5, on va tout simplement marquer donc un repère, enfin un marquage à 4,5. Voilà, donc 4,5. Donc si vous voulez les mesures en inch, ça fait 1 3/4. 1 inch 3/4. Et ensuite on va faire à 7. Un pli à 7 cm. Soit à 2 inch 3/4. Voilà. Mais vous inquiétez pas, toutes les mesures, je vous les indiquerai à l'écran. Donc je fais la même chose pour l'autre. Donc 4,5. J'appuie bien parce que le papier est relativement bien épais. Et un à 7 cm. Voilà. Donc je répète les mesures en inch si vous les souhaitez. 1 inch 3/4 et 2 inch 3/4. Voilà pour mes mesures. Ensuite, au niveau des repères, je mets mon massicot de côté. J'en prends une et ça, je vais la faire avec vous. Donc il vous faut une règle, un crayon papier et sur la ligne du haut, on va marquer un repère à 2 cm, 9 cm et 10. Ensuite, sur la ligne où on a fait notre pliage, on va marquer un repère à 4,5, 6,5 et 7,5. Et je fais la même chose sur la ligne, la deuxième ligne de pliage, donc 4,5, 6,5 et 7,5. Puis sur le bas, donc je positionne bien ma règle comme ceci, je me mets comme là, comme ça, et là on va faire un repère à 3,5 et 7,5. 7,5 et 1. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement relier mes traits. Donc le premier trait de 2
que je relie au 4,5, puis le 9 au 6,5, voilà, comme ceci, puis celui qui est donc là, qui fait à peu près 1 cm, qui fait 1 cm de chaque côté, et ben on les relie. Voilà. Ça, c'est ce qui va venir faire notre petite languette. Puis j'ai juste à venir relier les deux traits ici, ici et ici. Puis je viens relier pour faire le petit socle du bas ici, ici et ici. Voilà ce que ça doit nous donner. Donc là on a le haut, le milieu et le bas. Et on reproduit la même chose, exactement pareil ici et sur les 6 autres. Pour retrouver le design sur la Cricut, donc vous allez tout simplement sur votre Cricut Design Space, vous cliquez dessus, soit vous notez boîte avec fleurs et vous cherchez, mais je l'ai directement enregistré, ça sera beaucoup plus simple pour vous, peut-être que vous aurez le nom. Moi je l'ai enregistré dans mes projets et ajouté aux favoris, voilà, donc il est ici. Et c'est vase boîte pour Joy. Et donc là vous avez tout le détail. Donc voilà, ça c'est les roses dont je vous parlais, donc les fleurs. Et là vous avez tout le détail, voilà, de la Cricut. Alors là sur le bas, vous avez une petite languette. Si vous voulez vous la rajouter, vous pouvez. Néanmoins, ce n'est pas obligatoire, c'est juste facultatif. C'est juste que pour que le socle du bas soit bien fermé. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, après, vous avez toutes les dimensions. Voilà, vous avez tout ce qui est recommandé. Et vous pouvez aller directement dans... Alors, soit vous pouvez le personnaliser et modifier ce que vous souhaitez. Et sinon, vous pouvez aller sur Créer. Donc, vous allez sur Créer. Vous choisissez sur ce que vous voulez. Donc, moi, par exemple, éventuellement, ça serait sur le tapis. Il suffira juste de confirmer. Voilà. Et ensuite, voilà, vous avez... donc les petits papillons, donc ça c'est pareil, c'est facultatif, hein, si vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous avez donc les petites languettes au-dessus. Là, ce qu'il faut pour faire le vase, voilà, donc en 6 fois. Ici également, là c'est pour faire le petit nœud. Là c'est éventuellement pour faire des petites tiges de fleurs, de feuillage. Et là vous avez donc de quoi faire donc les petites roses. Voilà, donc il vous précise tout, la taille qu'il vous faudra au niveau du tapis. Donc là c'est un tapis relativement petit, mais vous pouvez aussi bien le faire sur le tapis 30 cm et demi. Hein. Vraiment, ça sera à vous de choisir ce que vous souhaitez. Voilà. Après, il vous suffira de faire suivant. Et voilà, il y a 42 étapes. Donc voilà, ça sera à vous de cliquer sur ce que vous souhaitez. Vous voyez qu'à peu près, ça fait à peu près les mêmes dimensions de ce que moi, je vous ai donné. Voilà. Et après, bah, à vous de sélectionner. Si par exemple, vous voulez que cette partie-là, bah, vous prenez donc le premier, donc qui est ici, et vous faites suivant,
vous cherchez donc la Cricut. Donc moi je ne l'ai pas branché, donc du coup ça va pas servir à grand chose. Mais il vous suffira tout simplement de suivre toutes les étapes. Tout est déjà préenregistré et prêt à être découpé. Juste, voilà, vous savez que là, à peu près, il vous faudra un papier qui devra faire à peu près 8 cm sur 5 à peu près. Voilà, et puis là, pareil, hein, il vous suffit tout simplement de suivre le détail. Donc là, par exemple, il vous faudra quand même un tapis de 30,5 pour faire les petites languettes. Voilà, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très 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 simple. Parce que là, il y a juste vraiment à suivre toutes les étapes. Voilà, donc il y en a 42 en tout. Et ça, c'est pour tout simplement mettre le papier décor qu'on retrouve ici sur le vase. Voilà, donc je trouvais que c'était plutôt sympathique de vous faire partager donc ce tuto avec vous et pourquoi pas, si ça vous intéresse, de le faire avec la Cricut. Voilà, donc moi je fais tout à la main. Comme ça, vous aurez également toutes les étapes si vous n'avez pas de machine de découpe. Donc vous pouvez également le retrouver sur Silhouette, la Silhouette Cameo, la Cricut Maker, la Cricut Joy. De toute façon, c'est les mêmes, puisque moi j'ai la Cricut Joy, donc vous pouvez le retrouver facilement. Et peut-être d'autres machines, mais ça sera à voir. En tout cas, la personne qui a créé ce vase, donc c'est Maria Christina Petit. Voilà, donc si vous voulez la suivre, vous pouvez. Et voilà, vous avez différents petits tutos qu'elle a pu réaliser. Voilà. Ça vous permet tout simplement de la suivre pour des tutos si cela vous intéresse avec la Cricut. Il y a des choses vraiment très très sympas de ce qu'elle a pu faire. Je trouve ça mais vraiment super joli. Il y a des détails, mais bon. Voilà, c'était juste pour vous faire part que maintenant on peut suivre des personnes sur Cricut. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous plaira et que vous en ferez un bon usage. Une fois qu'on a tout tracé, donc qu'on a tout tracé ici, on a fait nos repères, on a fait nos pliages, il va falloir que nous coupions donc la partie qui est ici. Mais avant de couper, il va falloir marquer ici des plis. Donc pour marquer des plis, il vous faudra donc un petit ustensile comme ceci. Donc là c'est celui de chez Stampin' Up. Et il vous faudra donc tout simplement un embout rond comme ceci. Donc il vous faudra ça avec une règle. Ensuite, une fois qu'on aura marqué nos plis, là, donc tout ce qui est ici, on va l'enlever. Et tout ce qu'il y a ici, on va l'enlever. On va ensuite plier tous nos plis. Voilà, même celui-là et celui-là. Et on va ensuite tout mettre à plat et venir effacer à l'aide d'une gomme tous nos marquages. Parce que sinon après ça va se voir et ça va vraiment pas faire joli. Donc là je vais faire le dernier avec vous parce que moi je les ai déjà tous découpés. Il me reste que celui-ci. Et ensuite il faudra tout simplement venir donc les coller pour pouvoir faire donc un support comme ceci. Donc là il va falloir travailler un petit peu le papier, sachant qu'il est quand même relativement bien épais, donc ça donne beaucoup de travail. Mais en fait ces languettes là, ils vont venir tout simplement
Donc on collera tout simplement cette première languette en premier, qu'on va venir coller ici. Et ensuite vous allez voir que le papier va venir, voilà, vous voyez que si c'est bien collé là, ça vient se mettre tout seul. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là c'est juste les deux derniers qui sont un petit peu plus durs à travailler. Donc au niveau de la colle, moi je vais utiliser celle-ci, donc de chez Craftelier. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura fait donc nos pliages, les coupages de papier et l'assemblage, il nous faudra faire une petite décoration. Alors après, si vous voulez le laisser neutre et faire d'une autre couleur, vous pouvez, hein. Moi là j'ai fait du craft, mais je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose d'un peu printanier. Donc dans le bloc, il vous faudra tout simplement 3 feuilles comme ceci. Donc moi j'ai pris cette couleur là, hein. Je trouvais qu'il y avait l'aspect brillant et ça fait très printanier, enfin moi je trouve. Donc du coup voilà. Et donc là pareil, j'ai dû travailler un petit peu mes méninges parce que je voulais que il y ait, voilà, si je le colle, donc ça va venir se coller comme ceci. Et je voulais vraiment qu'il y ait 0,5 de chaque côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné mon papier, puisque mon papier à l'arrière est blanc. J'ai tout simplement plié tous mes plis. Je suis venue dans un premier temps tracer, hop, la même grandeur de mon gabarit. Et ensuite, une fois que tout était tracé, tous les os 0,5 cm, je suis venue marquer des repères. Donc des petits points par-ci par-là. Et je suis venue tracer pour que ça puisse tout simplement se coller facilement ici en ayant 0,5 de chaque côté. Et pour éviter de refaire toutes les dimensions, donc j'en ai coupé un. Et ensuite je suis tout simplement le repositionner comme ceci, ici. Et je viens marquer des traçages au crayon papier. Donc vous pouvez en faire deux sur une page, hein. Vous voyez par exemple, hop. Voilà, vous avez largement la place pour en mettre deux. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est, je vais mettre ça de côté parce que c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Donc je vais prendre ma règle, mon embout rond et je vais marquer des zones de pliage. Donc, ici, alors j'appuie bien, je repasse plusieurs fois par dessus parce que mon papier, pour rappel, est quand même assez épais. Du coup voilà, je mets bien droit et on marque mes plis. Une fois que ceci est fait, on va couper. Donc j'enlève ici. Ici et ici. Voilà, tout simplement. Je suis tout simplement mon marquage. Je fais la même chose de ce côté. J'enlève ici. Voilà. Je biseaute ici, ici, et là je coupe jusqu'à ma ligne ici, jusqu'à ma ligne ici, et je viens tout simplement, pareil,
biseauter. Donc là, ici et ici. Voilà. Après je marque mes plis comme ceci, donc j'hésite pas à prendre un petit plioir et à repasser par dessus. Voilà, j'espère que vous voyez bien et que je ne suis pas hors caméra. Ensuite on prend une gomme et on efface tous nos marquages. Puis après je viens coller, assembler tous mes éléments et mes papiers décoratifs à la fin. Alors si vous voulez le coller avant, vous pouvez. Si vous voulez le coller après, vous pouvez aussi. Moi je vais le faire après. Maintenant que nous avons fini de coller donc tout notre papier décoratif qui est sur notre vase. Donc franchement j'adore, ça ressemble trop à une coupe de champagne. Donc on va finir tout simplement de faire le socle. Donc là j'ai fait tout simplement un gabarit qui va nous permettre tout simplement de venir donc l'entreposer. Alors là c'est du papier très fin à l'intérieur, comme ceci, et qui va nous permettre tout simplement de venir coller toutes nos fleurs ici. Donc pour réaliser le socle, il va nous falloir donc une feuille épaisse, hein, donc toujours moi j'ai pris le papier de chez Action. Il va nous falloir un compas, un plioir, un crayon à papier, un embout comme ceci avec un embout rond pour pouvoir faire nos petites languettes, un ciseau et une règle. Donc déjà pour commencer, on va mettre tout ça de côté, on va se faire de la place. Hop. On va prendre donc notre règle et on va tout simplement prendre une mesure de 6 cm. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, je me place à peu près sur le milieu et je viens faire un cercle. Une fois que mon cercle est fait, donc je vérifie quand même que je sois bien à 6 cm, c'est parfait. On va faire tout simplement des marquages et on fait des marquages tous les 6 cm et on fait un petit repère au compas. Une fois qu'on a fait ceci, on va tout simplement prendre notre règle et on aura juste à venir relier le point à ici. Et je fais exprès de bien dépasser. Et je fais ça donc partout. Donc là, voilà. Il faut bien être précis, il ne faut pas se louper. Parce que si on se loupe, ça va pas être droit, ça va être de travers et ça va pas fonctionner. Donc je dépasse de partout. Voilà, donc là on a déjà notre gabarit qui est plus ou moins fait. Maintenant il nous reste nos petites languettes. Alors pour faire nos petites languettes, il n'y a vraiment rien de compliqué. On se place donc à notre milieu et on marque 1 cm. Juste un petit trait à 1 cm. On fait ça également ici. Et ensuite on relie tout simplement
les deux points de 1 cm. Et c'est pareil, je fais dépasser. Alors là, ça nous fait beaucoup de marquage, mais vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Ensuite, pareil, je me replace ici au milieu. Je replace un point à 1 cm et ici à 1 cm. Et je trace également. Voilà. Et je fais ça partout. Et une fois que ça sera fait, on n'aura plus qu'à venir couper. Donc, là, 1 cm. Hop, en essayant de ne pas bouger. Je relie. Je mets 1 cm, 1 cm, et je relie. Donc ici, 1 cm, et là j'ai 1 cm, donc j'ai plus qu'à venir. Je me suis perdue. Là, j'ai 1 cm ici. Et 1 cm ici. Et je viens relier. Voilà, et là j'ai tout. J'ai exactement tout ce qu'il me faut. Alors là j'ai un petit cafouillage. Voilà. C'est là, mon cafouillage il est ici. Ici. C'est là. Voilà. Donc après, on viendra couper tout autour et ici vous allez avoir des tout petits lots. Comme ça semble plus ou moins des cerfs-volants. Toutes ces parties qui sont là, là, là et là, c'est ce qu'on va venir couper. Donc en fait on va couper comme ça. Voilà, j'essaye de bien vous présenter ça à l'écran, j'espère que vous voyez bien. Ici, toute cette partie là on va l'enlever. Et on va garder seulement ça et l'intérieur. Et après on viendra évidemment gommer ce qui ne va pas. J'espère que vous voyez bien quand même et que j'explique bien parce que c'est la partie la plus délicate et la plus chiante. Mais après, voilà, vous voyez, si je le place, ça vous donne une petite idée. Voilà, donc je vais faire ça moi hors caméra. Et puis je viendrai après faire ma petite déco, mettre mes petites fleurs. Là je mettrai peut-être éventuellement un petit nœud ou un ruban. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Mais voilà. Après rien ne vous empêche de faire la même chose ici. Sachant que de là à là ça fait 2 cm. Donc vous faites un cercle de 2 cm à peu près.
Et après tous les marquages à 2 cm, vous tracez et vous le posez. Ça peut être une des manières. Moi je veux vraiment faire que là, mais après si vous voulez vous pouvez boucher pour pouvoir vous faire une petite boîte et ranger des petites choses à l'intérieur et mettre après toute la décoration des fleurs. Ça sera à vous de voir. Voilà, parce qu'en fait au niveau de la Cricut, ici vous aviez des petites languettes, ce qui permettait en fait de pouvoir fermer un tout petit peu. Là moi vous voyez on voit le petit trou. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Moi je finis ça hors caméra et on se retrouve après pour le rendu final. Voilà, le projet est terminé, donc j'ai collé toutes mes petites fleurs. Voilà, donc il y en a plusieurs avec 5 pétales, dont une ici au milieu avec que 4 pétales, donc ça sera à vous de voir. Ici j'y ai fait donc un petit nœud avec où j'ai mis donc un petit strass, donc le petit nœud a été fait avec l'insta enveloppe. Et donc voilà le petit vase qui tient debout, donc là je le mets comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Ouais, mais franchement je trouve ça sublime et pourquoi pas l'offrir pour la fête des mères, pour la fête des grands-mères qui est passée, mais pourquoi pas si on a un petit peu de retard, pour je sais pas, juste pour un échange sur le thème du printemps, puisque ça fait assez printanier, ou pourquoi pas juste pour un petit cadeau comme ceci. Voilà, donc moi ce projet ira pour une personne, je ne dirai pas qui, ça sera donc une surprise. En tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu et puis bah moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.